Eh bien, vous voilà, en pleine randonnée d'une semaine à travers l'Himalaya. Vous êtes épuisé. Le froid vous transperce jusqu'aux os. Et soudainement, vous tombez sur un squelette humain près d'un lac. Vous regardez autour. Et il y a des dizaines, voire même des centaines d'eaux dispersées sur le sol. Devine quoi? Cela s'est réellement produit en 1942 avec un agent forestier indien. Depuis cette découverte saisissante, les chercheurs essaient de comprendre comment autant de personnes ont perdu la vie dans un endroit aussi reculé et isolé. Alors, que s'est-il passé là-haut? Nous parlons de Rupkund, un lac situé à plus de 5020 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Mais il n'est pas seulement connu sous ce nom. Les gens l'appellent aussi le lac mystère, ou de façon encore plus étrange, le lac des squelettes. Cet endroit est isolé, vraiment isolé. Ce n'est pas seulement parce qu'il est incroyablement haut perché, mais aussi parce qu'il est entouré de montagnes couvertes de neige. Si vous prévoyez d'y aller, assurez-vous d'avoir de bonnes chaussures de randonnée. C'est une randonnée d'une semaine couvrant plus de 50 km de terrain difficile et escarpé. En chemin, vous traverserez toutes sortes de paysages exigeants. Des forêts de chênes couvertes de mousse, des champs brumeux à l'atmosphère étrange, et tout en haut, la neige. Le point culminant de la randonnée est une crête en forme de couteau appelée Junargali. Juste en dessous de cette crête se trouve Rupkund. Plus vous vous rapprochez du lac, plus l'atmosphère semble sombre. Et sur le sol, vous pouvez trouver des squelettes humains éparpillés, appartenant à plus de 300 personnes. Avec eux, il y avait des objets comme des artefacts en bois, des chaussons en cuir et des bagues. Donc, quelque chose de vraiment macabre s'est passé là-bas. Mais quoi? Eh bien, nous avons 3 principales théories. Théorie numéro 1, la légende locale. D'après l'histoire, il y a longtemps, un roi nommé Raja Jasdaval entreprit un pèlerinage au cœur de l'Himalaya pour atteindre un temple de montagne sacré. Il emmena sa reine enceinte, Rani Balampa, accompagnée d'un groupe de serviteurs, de danseurs et d'autres personnes. Alors qu'ils se trouvaient dans les montagnes, une tempête de grêle massive a frappé, où, selon la légende, une divinité en colère a commencé à lancer des boules de fer du ciel. Quoi qu'il en soit, la tempête a été brutale et ils n'avaient nulle part où se réfugier. Au final, ils ont tous perdu la vie près du lac. Théorie numéro 2, une voie d'évasion. Certains disent qu'un mot que les restes appartiennent à des soldats indiens qui ont tenté d'envahir un territoire étranger en 1841, mais ils ont été vaincus. Plus de 70 d'entre eux ont été contraints de rentrer chez eux à travers l'Himalaya et ils ont rencontré une fin tragique en cours de route. Théorie numéro 3, une fosse commune. Cette théorie suggère qu'un problème de santé généralisé a frappé le groupe. Ils ont tous été enterrés là, isolés, pour éviter la propagation de la maladie. Dans ce cas, le lac Rupkund et ses environs seraient essentiellement un cimetière froid et isolé. Sais-tu ce que toutes ces théories ont en commun? Elles supposent de toutes que les squelettes appartenaient à un groupe unique de personnes qui sont mortes lors d'un événement catastrophique. Mais ensuite, la science est arrivée et les choses sont devenues beaucoup plus inquiétantes. En 2019, 28 scientifiques provenant d'institutions aux États-Unis, en Inde et en Allemagne se sont alliés pendant 5 ans pour comprendre ce qui s'était passé là-haut. Ils ont étudié les restes de 38 individus, 23 hommes et 15 femmes. Et là, nous pouvons déjà écarter la deuxième hypothèse. C'est important parce que si ces personnes avaient été des soldats en mission militaire, on s'attendrait à ce que la plupart, sinon la totalité, soient des hommes. Les armées du passé étaient presque entièrement masculines. Mais ici, il y avait tout simplement trop de femmes pour que cela ait du sens. De plus, aucun signe de combat ou d'équipement militaire n'a été trouvé. Après une analyse génétique, les chercheurs ont remarqué que les individus ne faisaient pas partie de la même famille, du moins pas par le sang, comme des parents au 3e degré ou plus proches. Et surtout, ils étaient en grande partie en bonne santé. Ces 2 faits permettent d'écarter la 3e hypothèse. Ce n'était probablement pas une sorte de problème de santé hautement contagieux. Mais la partie la plus choquante est que ces squelettes n'appartenaient pas à un seul et unique groupe. Ils provenaient en réalité de 3 groupes distincts. Le premier groupe avait une ascendance qui se situe dans la gamme des Sud-Asiatiques actuels, en gros, des régions qui sont aujourd'hui l'Inde, le Pakistan et le Népal. Le deuxième groupe avait une ascendance typique de la Méditerranée orientale, tout comme les personnes de la Grèce actuelle, ou plus spécifiquement de Crète. Et ils ont également identifié un individu avec une ascendance liée à l'Asie du Sud-Est. La datation montre également que ces vestiges n'ont pas été déposés au même moment. En d'autres termes, les groupes 1 et 2 n'ont pas vécu à la même période.
Leurs décès se sont en réalité étalés sur une période allant jusqu'à 1 millier d'années. Oh, génial. Maintenant, la première théorie est également écartée. Après tout, les études peuvent confirmer que ces personnes sont décédées dans au moins 2 événements tragiques distincts. Selon les chercheurs, il existe une piste possible sur l'origine d'au moins certaines des personnes d'ascendance sud-asiatique ou sur les raisons de leur présence là-bas en premier lieu. Le lac de Rupkund ne fait pas partie d'une grande route commerciale ni de rien de tel. Mais il se trouve sur le chemin d'un pèlerinage appelé le Nanda Devi Raj Jat. Cela se déroule encore aujourd'hui, tous les 12 ans, où des gens traversent les montagnes pour adorer et célébrer. Maintenant, les archives écrites de ce pèlerinage n'apparaissent que vers la fin des années 1800. Mais il y a des inscriptions dans les temples voisins qui remontent à bien plus loin, comme au 8e ou 10e siècle. Ainsi, il est possible que la tradition ait commencé bien plus tôt. Et peut-être que certaines de ces personnes sont décédées lors de l'un de ces premiers pèlerinages, en raison d'une forte tempête ou d'une autre catastrophe naturelle. D'accord. Mais comment expliquer le groupe qui venait de Grèce? Eh bien, c'est assurément plus déroutant. Tout d'abord, car il n'existe pas de documents historiques ou de preuves pour expliquer qui étaient ces personnes ou ce qu'elles faisaient dans les contrées reculées de l'Himalaya. Ainsi, il est difficile de savoir par où commencer. L'étude suggère qu'il pourrait avoir été un groupe d'hommes et de femmes, sans lien de parenté, nés dans la région de la Méditerranée orientale, à l'époque où l'Empire ottoman contrôlait cette région. Les preuves suggèrent qu'ils avaient un régime principalement basé sur des aliments terrestres, pas les fruits de mer que l'on pourrait attendre de personnes vivant près de la côte. Ainsi, il est possible qu'ils aient vécu à l'intérieur des terres et qu'ils se soient retrouvés dans l'Himalaya, peut-être en voyageant pour des raisons que les chercheurs ne peuvent pas encore pleinement expliquer. La meilleure hypothèse est qu'ils participaient également à un pèlerinage. Mais honnêtement, il semble assez peu probable que des personnes d'Europe aient voyagé jusqu'à Rupkund uniquement pour cela. Et supposons qu'ils l'aient fait. Qu'est-ce qui leur est exactement arrivé? Je veux dire, comment ont-ils tous pu mourir exactement au même endroit? Eh bien, les chercheurs ne peuvent toujours pas le dire avec certitude, mais les gens en ligne adorent spéculer. Tu crois? Certains suggèrent qu'ils sont tombés de la crête de Junargali, ou, comme ils se trouvaient à une altitude si élevée, peut-être sont-ils décédés d'un mal aigu des montagnes. Là-haut, les niveaux d'oxygène sont beaucoup plus bas, ce qui peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, des vomissements et des vertiges. Le problème, c'est que cela peut rapidement s'aggraver, et si cela affecte vos poumons et votre cerveau, cela peut devenir mortel. Donc, oui, cela aurait pu arriver, mais c'est quand même étrange de penser que cela est arrivé à tant de personnes en même temps. Nous avons certainement encore besoin de beaucoup plus de réponses en ce qui concerne Rupkund. Mais l'un des obstacles auxquels les chercheurs sont confrontés est que le site reste très perturbé et non préservé. Au fil des années, les randonneurs ont déplacé les squelettes. Ou pire, certains les ont même emportés chez eux comme souvenirs macabres. Mais plus nous interférons avec ces restes, plus il devient difficile de trouver une réponse précise à l'avenir, peu importe les avancées de la science. Donc, pour l'instant, le lac mystère restera exactement cela, un grand mystère.